Tu n'es pas ici par hasard. Cette vidéo est arrivée jusqu'à toi au moment parfait, exactement lorsque tu en avais le plus besoin. Parfois, dans la vie, les plus grands moments surviennent quand on s'y attend le moins, mais il y a quelque chose en toi qui le sait déjà. Tu es sur le point de franchir une étape cruciale que tu attends depuis si longtemps. Dans la vie, il y a ces instants où tout semble suspendu juste avant qu'un grand changement ne survienne. Ces moments où tu ressens une pression intérieure, une tension qui s'accumule, comme si quelque chose était sur le point d'exploser ou de se libérer. C'est l'espace entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir, entre ce que tu as connu et ce qui va bientôt devenir ta nouvelle réalité. Et c'est ici, dans cet instant précis, que beaucoup commencent à douter, à se demander s'ils sont vraiment prêts pour ce qui les attend. Peut-être que tu attends cette avancée depuis longtemps. Peut-être que tu as travaillé dur, surmonté des défis et affronté des obstacles. Et pourtant, tu as l'impression d'être bloqué. Parfois, c'est quand nous sommes le plus près de notre percée que la vie semble devenir plus difficile, plus chaotique. C'est comme si l'univers te préparait à ce changement. Mais avant de te permettre d'avancer, il doit s'assurer que tu es prêt à recevoir tout ce que tu as demandé. C'est le moment où beaucoup abandonnent, quand ils ont l'impression de ne plus pouvoir continuer, lorsque les choses semblent atteindre leur point le plus difficile. Il est facile de croire qu'on a échoué ou que tous nos efforts ont été vains. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que c'est précisément à ce moment de tension maximale, quand tout semble au bord du précipice, que le grand tournant est plus proche que jamais. Pense à cela comme au moment juste avant qu'une barrière ne cède. Cette pression que tu ressens n'est pas un signe d'échec, mais le signe que tu es sur le point de traverser une étape décisive. Quand un barrage est sur le point de libérer l'eau qu'il retient, la pression s'accumule juste avant qu'il ne cède. De la même manière, dans ta vie, ce qui semble être la plus grande difficulté est en réalité le prélude à ton avancée. Il est naturel que tu ressentes de la peur ou de l'incertitude à ce moment-là. Après tout, le changement peut être effrayant, même lorsqu'il est positif. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, car le familier nous donne une illusion de sécurité. Mais l'évolution que tu es sur le point de vivre exige que tu lâches prise sur ces anciennes structures, ces croyances et ces schémas qui t'ont maintenu là où tu es. Elle exige que tu aies le courage d'avancer vers l'inconnu. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que juste avant une avancée majeure, le chaos et la confusion s'installent souvent. C'est comme si tout dans ta vie se décomposait avant de se réorganiser en quelque chose de nouveau et de meilleur. Ce chaos n'est pas un signe que tu perds le contrôle. C'est un signe que l'ancien ordre s'effondre pour laisser place au nouveau. C'est un processus nécessaire, bien que parfois inconfortable. L'évolution que tu es sur le point de vivre n'est pas seulement un changement extérieur. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir un nouvel emploi, d'atteindre un objectif ou d'améliorer une relation. C'est une transformation profonde qui commence à l'intérieur de toi. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent t'a préparé à cette métamorphose intérieure. Tu as appris des leçons, renforcé tes compétences et affronté des défis qui t'ont façonné pour être capable d'accueillir ce qui vient. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous avons grandi parce que nous sommes trop proches de la situation. Il est facile de se concentrer sur les difficultés et les épreuves sans voir le progrès réel que nous avons accompli. Mais je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses à tout ce que tu as surmonté pour arriver jusqu'ici. Chaque obstacle, chaque échec apparent, chaque moment de doute t'a préparé pour cette grande avancée. Ce travail intérieur que tu as accompli est ce qui t'a mené à ce point. Peut-être que tu ne le vois pas clairement pour l'instant, mais tout ce que tu as traversé était nécessaire pour que tu puisses recevoir ce qui arrive. La grande percée que tu es sur le point de vivre n'est ni un accident ni un simple coup de chance. C'est le résultat direct de tout ce que tu as fait pour te préparer, même lorsque tu ne savais pas que tu te préparais. À ce stade, il est essentiel que tu fasses confiance au processus. La peur et le doute sont naturels, mais ne les laisse pas te freiner. Tu es si proche de franchir cette barrière, de libérer tout ce que tu as accumulé. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras que chaque effort, chaque sacrifice en valait la peine. La grande avancée ne se manifeste pas toujours comme on l'attend. Parfois, il peut sembler que tout s'effondre juste avant que les choses ne s'alignent parfaitement. Parfois, ce qui ressemble à une perte est en réalité une libération de ce qui ne te sert plus. Mais si tu arrives à garder la foi et à faire confiance à ce processus, tu verras que chaque étape, même les plus difficiles, t'a mené jusqu'ici. Tu es au seuil de quelque chose de grand. Ce que tu as recherché, ce pourquoi tu as tant travaillé, est sur le point d'arriver à toi.
Mais avant de le recevoir, tu dois t'assurer que tu es prêt à l'accueillir. C'est le moment où l'univers te demande de lui faire confiance, de lâcher le contrôle et de t'ouvrir à ce qui vient. La peur peut être une compagne sur ce chemin, mais elle n'a pas besoin d'être un obstacle. La peur est simplement un signe que tu es en dehors de ta zone de confort, et c'est exactement là que tu dois être pour vivre une véritable transformation. Tu ne peux pas grandir en restant dans ce qui est familier. La croissance se produit toujours aux limites de ce que tu connais. Et en ce moment, tu es à ses frontières. Tu es à l'extrémité de ce que tu es et de ce que tu es sur le point de devenir. Alors, je veux que tu prennes une grande inspiration et que tu réalises que tu es exactement là où tu dois être. Ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas par accident que tu regardes cette vidéo maintenant. L'univers t'a amené ici parce qu'il sait que tu es prêt pour ta grande percée. Tout ce que tu as à faire, c'est rester fort, faire confiance au processus et être prêt à faire le prochain pas, même si ce pas te mène vers l'inconnu. À mesure que tu t'approches de ton grand avancement, il est fréquent que la peur et l'incertitude s'intensifient. Juste au moment où tu es sur le point de franchir le seuil vers une nouvelle phase de ta vie, ces anciennes peurs, ces doutes et ces insécurités semblent ressurgir plus fortement que jamais. C'est comme si tout ce que tu avais évité d'affronter refaisait surface juste avant le moment le plus crucial. Et il est naturel que tu te sentes dépassé. Mais c'est ici que tu dois te souvenir de quelque chose d'essentiel. La peur accompagne toujours la croissance. Quand tu es sur le point d'évoluer vers quelque chose de nouveau, quand tu es prêt à laisser derrière toi une version précédente de toi-même, la peur apparaît parce que tu t'éloignes de ce qui est familier. Notre cerveau est programmé pour préférer le connu, car le connu, même inconfortable, semble sécurisant. Tout ce qui se trouve en dehors de cette zone de confort est perçu comme un risque. Pourtant, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la peur, dans ce contexte, n'est pas un signe que tu es sur la mauvaise voie. Au contraire, la peur peut être un indicateur que tu es exactement là où tu dois être. Car la peur ne surgit pas lorsque tu es stagnant ou à l'aise. Elle apparaît lorsque tu es en train de grandir, lorsque tu es sur le point de faire un pas vers l'inconnu, vers quelque chose qui a le potentiel de transformer ta vie. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est simplement une indication que tu fais quelque chose d'important, quelque chose de significatif. C'est le signe que tu es au seuil du changement. Et si tu peux reconnaître cela, si tu peux apprendre à ressentir la peur sans la laisser te paralyser, alors tu seras en bien meilleure position pour avancer vers ce que tu désires. L'une des erreurs les plus courantes que nous commettons est d'essayer d'éviter la peur, de la fuir ou de l'éliminer complètement avant d'agir. Nous pensons que si nous ressentons de la peur, cela signifie que nous ne sommes pas prêts, que nous ne devrions pas avancer. Mais la réalité, c'est que la peur sera toujours présente d'une manière ou d'une autre. Peu importe combien tu travailles sur ta croissance personnelle ou combien tu te prépares. Il y aura toujours un certain niveau d'incertitude lorsque tu es sur le point de faire un saut important. La clé n'est pas d'éliminer la peur, mais d'apprendre à vivre avec elle, à avancer malgré elle. Car de l'autre côté de la peur se trouve la croissance, se trouve ta grande percée. La peur est comme une porte que tu dois franchir, une épreuve qui prouve ton engagement envers ce que tu désires. Alors, comment peux-tu gérer cette peur juste avant ton grand avancement? Le premier outil est la conscience. Lorsque tu ressens la peur monter, au lieu d'y résister ou de la laisser te paralyser, observe-la. Demande-toi, de quoi ai-je réellement peur? Souvent, lorsque nous analysons la peur en détail, nous réalisons qu'elle n'est pas aussi effrayante qu'elle en a l'air. Peut-être avez-vous peur de l'échec, de la rejection, de l'inconnu. Mais lorsque vous examinez chacun de ces peurs, vous réalisez qu'elles ne sont que des constructions mentales, des pensées que vous avez créées. Le deuxième outil est l'action. Bien souvent, la meilleure façon de surmonter la peur est d'agir malgré elle. Vous n'avez pas besoin de vous sentir totalement en sécurité avant de faire le prochain pas. En réalité, la sécurité totale est une illusion. Il y aura toujours un certain degré d'incertitude. Et plus tôt vous acceptez cela, plus il vous sera facile d'avancer. L'action crée un élan, et cet élan dissout la peur. Un autre outil puissant est de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Bien que votre progression personnelle soit unique, des millions de personnes à travers le monde affrontent leurs propres peurs en ce moment même. Nous sommes tous sur ce chemin de croissance et de transformation. La peur que vous ressentez n'est pas quelque chose d'exclusif à vous, c'est une partie naturelle de l'expérience humaine. Savoir que d'autres traversent et surmontent ces mêmes épreuves peut vous donner la force d'aller de l'avant. Outre la peur,
Un autre compagnon fréquent avant une grande avancée est l'incertitude. Vous sentez peut-être que vous êtes sur le point de faire un grand pas, mais sans avoir une vision claire du chemin exact ou du résultat final. Et ce manque de clarté peut être accablant. Nous aimons savoir ce qui va se passer. Nous voulons des garanties que tout ira bien avant de prendre un risque. Mais, malheureusement, la vie ne fonctionne pas ainsi. L'incertitude fait partie du processus d'évolution. Et, tout comme la peur, ce n'est pas quelque chose que vous devez éviter. Au lieu d'essayer de contrôler chaque détail ou d'attendre que tout soit parfaitement aligné, vous devez apprendre à faire confiance au processus. Ayez confiance qu'en dépit du fait que vous ne puissiez pas voir chaque étape du chemin, tout se déroule comme cela doit être. Parfois, la grande avancée n'arrive pas sous la forme que vous attendiez. Parfois, les opportunités surgissent de manière inattendue et les solutions se présentent sous des formes que vous n'aviez pas envisagées. Il est important de rester ouvert à ces possibilités. L'univers a une manière de réorganiser les choses pour vous placer au bon endroit, au bon moment, afin que votre avancée puisse se produire. Mais si vous êtes trop attaché à une idée fixe de ce que cette avancée devrait être, vous risquez de passer à côté des opportunités qui se trouvent juste devant vous. Une façon de gérer l'incertitude est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Peut-être que vous ne savez pas exactement comment votre avancée va se produire, mais vous pouvez contrôler votre attitude, votre énergie et vos actions. Vous pouvez continuer à vous préparer, à travailler sur vous-même, à prendre des décisions qui vous rapprochent de vos objectifs, même si vous ne voyez pas encore l'ensemble du tableau. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler vous donne un sentiment d'empowerment, même lorsque les circonstances extérieures sont incertaines. Pendant ce temps, il est essentiel d'apprendre à reconnaître les signes indiquant que votre avancée est proche. L'univers communique toujours avec vous, en vous envoyant de petits indices montrant que vous êtes sur la bonne voie. Ces signes peuvent prendre différentes formes. Une conversation inattendue qui vous apporte de la clarté, une opportunité qui semble surgir de nulle part, ou même un ressenti intérieur indiquant qu'un changement est en cours. Lorsque vous êtes aligné avec ce que vous désirez vraiment, vous commencez à remarquer ces synchronicités plus fréquemment. Peut-être avez-vous pensé à changer de carrière, et soudainement, vous rencontrez quelqu'un qui travaille dans le domaine que vous souhaitez rejoindre. Ou peut-être cherchez-vous une solution à un problème personnel, et sans vous en rendre compte, quelqu'un vous offre un conseil ou une idée qui résonne profondément en vous. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des messages de l'univers vous guidant vers votre grande avancée. Mais pour les percevoir, vous devez être présent. Vous devez être conscient de ce qui se passe autour de vous et ouvert à recevoir ce que l'univers a à vous offrir. Alors que vous continuez d'avancer, il est également crucial de maintenir un état d'esprit de gratitude. La gratitude ne vous aide pas seulement à garder une énergie positive, elle vous permet aussi de reconnaître tout ce que vous avez déjà accompli. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'avenir que nous oublions tout le chemin que nous avons déjà parcouru. Prenez un instant pour réfléchir à votre croissance, aux petites victoires que vous avez accumulées en chemin. La gratitude vous permet d'apprécier le processus, même avant que la grande avancée ne se produise. Alors que vous vous rapprochez de cette grande transformation que vous attendez, il est important de comprendre un principe fondamental. La constance est la clé. Beaucoup d'entre nous pensent que les grandes avancées dans la vie surviennent soudainement, comme un coup de chance ou une révélation instantanée. Mais la vérité est que la plupart des grandes avancées résultent de petits pas constants qui, avec le temps, accumulent un élan considérable. Cet élan est ce qui vous portera à travers les moments de doute, de peur et de fatigue. C'est ce qui vous aidera à surmonter l'inertie lorsque vous aurez l'impression de ne plus pouvoir avancer. Mais pour maintenir cet élan, vous devez cultiver une énergie constante. C'est ici que beaucoup de gens se trompent en pensant qu'ils doivent attendre de se sentir motivés pour agir. Ils croient que l'élan viendra naturellement lorsque tout semblera parfait. Mais la réalité est que l'élan est créé par l'action, et non l'inverse. Dès que vous commencez à bouger, même par un petit pas chaque jour, vous commencez à générer cette énergie interne qui vous pousse vers l'avant. C'est comme pousser une boule de neige en bas d'une colline. Au début, cela peut demander un effort considérable pour la mettre en mouvement. Mais une fois qu'elle prend de l'élan, elle avance toute seule, gagnant en force à mesure qu'elle progresse. Alors, comment pouvez-vous vous assurer de continuer à avancer vers votre grande percée? La clé réside dans la discipline. La discipline n'est pas un mot que beaucoup aiment entendre, car il l'associe au sacrifice ou à la rigidité, mais en réalité, la discipline est ce qui vous donne la liberté. Lorsque vous êtes discipliné dans vos actions quotidiennes,
dans les petites décisions que vous prenez, vous construisez une structure solide qui vous permet d'avancer sans dépendre de votre niveau de motivation. Au lieu d'attendre de vous sentir inspiré, concentrez-vous sur la création d'habitudes qui vous rapprochent de votre objectif. Ces habitudes n'ont pas besoin d'être immenses ou complexes. Elles peuvent être aussi simples que consacrer quelques minutes par jour à travailler sur votre objectif, maintenir une mentalité positive ou pratiquer la gratitude. L'important, c'est la constance. Avec le temps, ces petites habitudes s'accumulent et créent l'élan nécessaire pour que, lorsque votre grande avancée arrivera, vous soyez prêt à la recevoir. Un autre aspect essentiel pour construire et maintenir cet élan est de s'entourer d'un environnement qui vous soutient. Cela inclut à la fois votre environnement physique et les personnes avec qui vous passez du temps. Si votre environnement est rempli de distractions, de chaos ou de négativité, il sera beaucoup plus difficile de maintenir le focus et l'énergie dont vous avez besoin pour avancer. Mais si vous vous entourez de choses qui vous inspirent et vous rappellent pourquoi vous faites ce que vous faites, il sera beaucoup plus facile de maintenir l'élan. Il en va de même pour les personnes autour de vous. Si les personnes avec qui vous passez du temps ne partagent pas vos valeurs ou vos objectifs, ou si elles vous remplissent constamment de doutes et de négativité, cette énergie peut vous drainer. Il est important de s'entourer de personnes qui vous soutiennent, qui croient en vous et qui sont prêtes à avancer avec vous dans ce voyage. Ces personnes vous rappelleront votre force lorsque vous l'oublierez et vous aideront à maintenir l'élan lorsque vous aurez l'impression de ne plus pouvoir avancer. En même temps, il est essentiel d'être attentif à votre dialogue intérieur. La façon dont vous vous parlez à vous-même peut être l'un des facteurs les plus déterminants de votre succès. Si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'y arriverez jamais, vous saboterez votre propre élan. Mais si vous vous parlez avec bienveillance, encouragement et certitude que vous êtes sur le bon chemin, vous commencerez à remarquer comment votre énergie change. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour commencer à avancer. En réalité, bien souvent, l'avancée se produit précisément lorsque les choses ne sont pas parfaites, lorsque vous vous permettez d'avancer malgré les circonstances. La vie ne vous offre que rarement le scénario idéal pour faire ce grand pas audacieux qui changera tout. Il y aura toujours des défis, il y aura toujours des raisons de douter. Mais ce qui distingue réellement ceux qui réalisent de grandes avancées de ceux qui restent stagnants, c'est la volonté de continuer, même lorsque le chemin n'est pas clair ou que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ici qu'entre en jeu le concept de flexibilité. À mesure que vous vous rapprochez de votre grande avancée, vous pouvez rencontrer des obstacles ou des détours en chemin. Et lorsque cela se produit, il est facile de ressentir un sentiment d'échec ou de croire que vous perdez l'élan que vous avez mis tant d'efforts à construire. Mais la flexibilité vous permettra de vous adapter aux circonstances et de continuer à avancer, même si le chemin change. Être flexible signifie être prêt à ajuster votre approche, à changer de direction si nécessaire, sans perdre de vue votre objectif final. Cela ne signifie pas abandonner ce que vous voulez, mais être ouvert à différentes façons de l'atteindre. Parfois, ce que vous considérez comme un détour ou un obstacle est en réalité une redirection vers quelque chose de mieux. Il est important de vous permettre d'apprendre de ces détours, plutôt que de les voir comme des échecs. Chaque obstacle que vous rencontrez a quelque chose à vous enseigner. Peut-être s'agit-il d'une leçon de patience, de persévérance ou d'humilité. Peut-être qu'il vous révèle une partie de vous-même qui doit encore grandir avant que vous puissiez recevoir ce que vous recherchez. Quoi qu'il en soit, lorsque vous abordez ces défis avec un esprit ouvert et une attitude d'apprentissage plutôt que de résistance, vous devenez plus fort et mieux préparé pour ce qui vous attend. Une façon de maintenir cette flexibilité et cette ouverture est de pratiquer la méditation ou la réflexion quotidienne. En prenant quelques minutes chaque jour pour être en silence, vous concentrer et vous connecter avec votre être intérieur, vous pouvez commencer à apercevoir les signes subtils de ce que vous devez ajuster ou changer dans votre vie. La méditation vous aide à débarrasser votre esprit du bruit et des distractions extérieures et vous permet d'écouter votre intuition. Cette pratique ne vous aide pas seulement à maintenir l'élan, mais elle vous guide également vers les ajustements nécessaires pour continuer à avancer de manière plus efficace. De plus, tandis que vous construisez et maintenez votre élan vers votre progression, il est essentiel de prendre le temps de reconnaître et de célébrer vos progrès. Bien souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'objectif final que nous oublions d'apprécier les petites victoires tout au long du chemin. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre avancement et mérite d'être reconnu. Célébrez vos progrès, même s'ils semblent insignifiants, renforce votre motivation et vous rappelle que vos efforts en valent la peine.
Vous n'avez pas besoin d'attendre d'atteindre votre objectif pour ressentir de la satisfaction. Le simple fait d'avancer, de persévérer malgré les défis, est déjà quelque chose de digne de célébration. Enfin, alors que vous vous préparez à votre grand avancement, vous devez vous rappeler que tout dans la vie fonctionne par cycle. Il y aura des moments où vous vous sentirez plein d'énergie et d'enthousiasme, et d'autres où vous vous sentirez épuisé ou découragé. Ces cycles sont naturels et ne signifient pas que vous échouez ou que votre progression n'aura pas lieu. Ils font simplement partie du processus. Apprenez à respecter ces cycles et à travailler avec eux plutôt que contre eux. Dans les moments d'énergie élevée, profitez-en pour avancer plus rapidement. Et dans les moments de basse énergie, accordez-vous du repos et rechargez vos forces en sachant que l'élan reviendra. Votre grand avancement est arrivé. Tous vos efforts, votre persévérance, votre dévouement et votre confiance dans le processus ont enfin porté leurs fruits. Peut-être avez-vous obtenu l'emploi de vos rêves, atteint un objectif personnel important ou surmonté un obstacle qui semblait insurmontable. Quel que soit votre avancement, il est important de comprendre que ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Et même si vous ressentez à présent une immense joie et satisfaction, c'est ici qu'une nouvelle phase commence, celle de maintenir, d'approfondir et d'élargir cette avancée. Beaucoup de personnes, après avoir accompli un grand exploit ou surmonté une barrière significative, commettent l'erreur de croire qu'elles n'ont plus besoin de faire d'efforts ou de travailler. Elles pensent être arrivées à destination et que tout sera désormais plus facile. Mais en réalité, la vie ne fonctionne pas ainsi. Le succès et l'épanouissement personnel ne sont pas des destinations fixes, mais des processus en constante évolution. Votre grand avancement n'est qu'un échelon de plus dans votre progression personnelle. Et la façon dont vous choisirez d'avancer après cette réussite déterminera ce qui viendra ensuite. La première étape pour conserver le bon état d'esprit après une avancée est de reconnaître qu'il y a toujours de la place pour grandir. Atteindre un objectif ne signifie pas que tout est terminé, cela signifie que vous avez maintenant l'opportunité d'utiliser ce que vous avez appris et acquis pour continuer à évoluer. Lorsque vous adoptez cette mentalité de croissance continue, vous réalisez que chaque avancée est simplement un point de départ pour quelque chose d'encore plus grand. Cette vision vous aide à éviter l'un des plus grands pièges après un accomplissement majeur, la complaisance. La complaisance survient lorsque, après avoir atteint votre objectif, vous vous permettez de trop vous relâcher et cesser de faire des efforts. Vous pensez avoir déjà fait le nécessaire et ne ressentez plus le besoin d'apprendre ou de progresser. Mais le problème avec la complaisance, c'est que, bien qu'elle procure un sentiment temporaire de repos, à long terme, elle peut vous faire perdre ce que vous avez accompli. Lorsque vous arrêtez de vous efforcer à vous améliorer, vous risquez de stagner. Et même si vous avez l'impression d'être au sommet, la vie continue toujours d'avancer. Si vous ne continuez pas à évoluer, vous risquez de perdre l'élan qui vous a conduit à votre avancement en premier lieu. C'est pourquoi il est si important de cultiver un état d'esprit d'expansion, d'être toujours ouvert à de nouvelles idées, de nouveaux apprentissages et de nouvelles formes de croissance. La clé pour éviter la complaisance est de garder vivante la flamme de la curiosité qui vous a poussé à rechercher votre avancement en premier lieu. Continuez à vous poser des questions, continuez à vous challenger pour vous améliorer et continuez à chercher des moyens de grandir dans tous les aspects de votre vie. Peu importe le nombre de succès que vous atteignez, il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre, à explorer et à découvrir sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Un autre aspect essentiel après votre grand avancement est le soin de soi. Souvent, lorsque nous travaillons vers un grand objectif, nous sommes tellement concentrés sur son atteinte que nous oublions de prendre soin de nous tout au long du processus. Peut-être avez-vous travaillé de longues heures, sacrifié du temps de repos ou même négligé votre bien-être physique et émotionnel. Maintenant que vous avez atteint votre objectif, il est temps de se rappeler que le succès n'a de sens que si vous pouvez pleinement en profiter. Il est fondamental qu'après cette grande réussite, vous preniez le temps de recharger vos énergies, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Accordez-vous la permission de célébrer votre succès, d'apprécier le moment et de vous remercier pour tous les efforts que vous y avez consacrés. Le soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En prenant soin de vous, vous vous assurez d'être dans la meilleure position possible pour continuer à avancer et maintenir ce que vous avez accompli. De plus, il est important de réfléchir à tout ce que vous avez appris au cours de ce processus. Le chemin vers votre avancement a été rempli d'enseignements, certains difficiles, d'autres surprenants. Maintenant que vous avez franchi cette barrière, prenez le temps de regarder en arrière et de considérer comment ces leçons vous ont façonné. Qu'avez-vous appris sur vous-même?
Qu'avez-vous découvert sur vos capacités, vos forces et vos axes d'amélioration? La réflexion est un outil puissant car elle vous permet de consolider ce que vous avez appris et de l'appliquer à l'avenir. Si vous avancez sans prendre le temps de réfléchir, vous risquez de passer à côté de précieuses leçons qui pourraient vous être bénéfiques dans vos futurs défis. La vie offre toujours des opportunités d'apprentissage. Et si vous pouvez intégrer ces enseignements en vous, vous serez mieux préparé pour les prochaines avancées à venir. Un élément crucial pour continuer à évoluer après un grand avancement est de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent à être meilleur. Les personnes avec qui vous choisissez de passer du temps ont un impact profond sur votre énergie, votre mentalité et votre capacité à avancer. Assurez-vous de vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs, qui soutiennent votre croissance et qui vous inspirent à aller plus loin, même après avoir atteint un grand objectif. Il est facile de s'entourer de personnes qui vous complimentent sans vous challenger, mais ces relations ne vous aideront pas à grandir. Enfin, rappelez-vous que votre avancement ne vous affecte pas seulement vous. Lorsque vous atteignez un objectif important, vous impactez aussi les personnes autour de vous. Votre succès, votre progression et votre évolution inspirent les autres. En continuant à avancer et à évoluer, vous ne vous élevez pas seulement vous-même, mais vous ouvrez aussi la voie pour que d'autres suivent vos traces. Votre avancement peut être le catalyseur du progrès des autres. Et ainsi, votre grande avancée devient bien plus qu'un simple accomplissement personnel. Elle devient une source d'inspiration et de transformation pour ceux qui vous entourent, créant un effet domino de croissance et d'évolution. En continuant à vous développer, vous contribuez non seulement à votre propre élévation, mais aussi à celle du monde qui vous entoure.